Le service de contrôle des médicaments à l'APB est subdivisé en 6 laboratoires en fonction des techniques d'analyse qui y sont utilisées. 4 d'entre eux forment la section de physico-chimie, les 2 autres la section de biologie. Au total, ces 2 sections emploient environ 50 personnes, dont une dizaine de pharmaciens. En chimie, les analyses effectuées sur les comprimés et les gélules comprennent le plus souvent une batterie de tests standards. La première étape consiste à déterminer l'uniformité de masse des préparations unidoses. 20 comprimés ou gélules sont pesés individuellement pour déterminer la masse moyenne. Ce premier test est dépendant de la quantité du principe actif qui est souvent déterminé à l'aide de la chromatographie en phase liquide à haute performance avec détection UV. Pour certaines substances, il faut toutefois utiliser d'autres méthodes de détection telles que la fluorimétrie ou la spectrométrie de masse. Quand il s'agit de produits volatiles, c'est la chromatographie en phase gazeuse qui est utilisée. Les identifications et dosages sont toujours effectués selon les monographies de la pharmacopée, des méthodes développées par les fabricants ou validées au SCM. La quantification se fait toujours par comparaison avec un standard de référence. Les comprimés ou gélules sont ensuite soumis à d'autres tests. La dissolution, qui permet de mesurer la libération du principe actif dans un milieu bien prescrit à 37 degrés en fonction du temps, la désagrégation, puis la friabilité et la résistance à la rupture. En biologie, certains antibiotiques peuvent être dosés microbiologiquement en utilisant la méthode de diffusion. Pour ce faire, des boîtes de pétri sont remplies d'un milieu ensemencé par un germe, bactérien ou fongique, sensible à l'antibiotique à tester. Ensuite, des cylindres sont placés à la surface de la gélose selon un schéma défini. Ceux-ci sont remplis par des dilutions, soit de l'antibiotique à doser, soit de l'antibiotique de référence. Après incubation, des zones d'inhibition de croissance apparaissent et sont mesurées au moyen d'un lecteur de zone. Un calcul statistique permet de calculer le titre et les limites de confiance. Pour contrôler la contamination microbienne des produits pharmaceutiques non obligatoirement stériles, il faut réaliser un dénombrement des micro-organismes et une recherche de germes spécifiés. L'analyse commence par la préparation aseptique d'une dilution du produit à analyser en flux laminaire, de manière à effectuer la numération des germes aérobies totaux et des levures et moisissures. Cette dilution est ensemencée dans des boîtes de pétri et après incubation, les micro-organismes présents forment des colonies qui sont comptées au moyen d'un compteur de colonies. La recherche des germes spécifiés nécessite une étape d'enrichissement suivie d'une culture sur milieu sélectif. En cas de contamination, le germe est isolé et identifié sur base de coloration ou de procédés biochimiques. Les résultats obtenus sont comparés à une base de données de référence. Pour contrôler la qualité microbiologique des produits obligatoirement stériles, les tests, la filtration sur membrane par exemple, sont effectués en salle blanche, un environnement strictement contrôlé qui permet d'éviter des résultats faussement positifs. Largement reconnu pour la diversité des essais pratiqués dans ces laboratoires, le SCM suit en permanence l'évolution des méthodes d'analyse et veille à maîtriser les nouvelles techniques de pointe susceptibles de renforcer son rôle de garant de la qualité des médicaments dans notre pays.